Voilà, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous et bienvenue sur Terre d'amour. Bienvenue à toi Isabelle Delacroix. Je suis très heureuse de te retrouver enfin pour parler de la conscience de soi, du corps énergétique. Alors là, ça va être très, très, très intéressant ce soir. Vous allez pouvoir aussi poser des questions si vous le souhaitez, hein. Et voilà, et je te laisse un petit peu peut-être te présenter. Tu as fait quelques conférences sur Terre d'amour, mais enfin, voilà, si tu peux te présenter avant de commencer. Je préfère que tu me présentes. Tu es thérapeute, tu es dans la médecine énergétique depuis de nombreuses années. Je te connais parce que je t'ai suivi dans ces cours de médecine vibratoire. Et voilà, et c'est pour ça que j'avais envie que tu partages ce magnifique savoir pour la communauté de Terre d'amour. Donc, je vais me retirer, je te laisse te présenter. Et Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue. Heureuse de vous retrouver une fois de plus. Et pour ceux qui viennent pour la première fois, eh bien, j'ai un parcours plus ou moins long. Ça dépend du point de vue. Je pense que ce que je vais vous présenter en dira beaucoup plus sur moi et ce que je fais, comment je le fais, que de me présenter directement. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à mon parcours et je vous le transmettrai. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cycle que nous avons prévu avec Sylvana, durant lequel j'aimerais vous présenter un aspect caché de nous, un aspect invisible, l'aspect énergétique. Puis, pourquoi ce cycle? Pour mieux le connaître, hein, et savoir utiliser, dans le bon sens bien sûr, savoir s'appuyer et pouvoir compter sur cet aspect énergétique qui est de toute manière à la base de toutes les fonctions sur le plan biologique. C'est également la partie de nous qui est le commun dénominateur entre l'aspect physique, l'aspect émotionnel et mental. Même la personnalité s'appuie dessus, sur les aspects énergétiques et également sur notre existence transcendante ou notre existence spirituelle. Lorsque on comprend l'importance du corps énergétique, notre vie change d'une manière qui va nous transporter et nous transformer profondément. Cette transformation, elle va pouvoir se faire d'une manière beaucoup plus consciente. Elle va pouvoir se faire d'une manière qui équilibre, qui rend l'harmonie et la cohérence entre tous les aspects, le physique, l'émotionnel, le mental, etc., etc. Nous n'avons pas à attendre à ce que d'autres personnes nous disent ou nous guident sur le plan énergétique. Nous pouvons déjà avoir des connaissances pour notre vie quotidienne, pour gérer notre vie de ce point de vue-là. C'est pour ça que je tiens à cœur de transmettre ce savoir, cette connaissance, ces expériences. C'est à travers, oui, beaucoup d'expériences et de pratiques que j'ai eu la chance et le bonheur d'apprendre de Marla, une personne dont je vous ai parlé déjà dans les conférences précédentes, une personne visionnaire, une personne qui a voué sa vie complètement à transmettre ces informations pour nous permettre d'avancer, alors que nous vivons dans un monde où cet aspect-là est même non seulement méconnu, mais encore même complètement ignoré. Alors que beaucoup de personnes, beaucoup de scientifiques
Et beaucoup de personnes se sont rendues compte et connaissent déjà son importance. Bien sûr, je te propose, Sylvana, s'il te plaît, de mettre, je crois que c'est toi qui vas afficher les images. J'utilise toujours les images que Marla nous a. Elle essayait toujours de mettre des images et pas simplement des contenus pour réveiller un peu notre mémoire et puis commencer à concevoir davantage comment il est construit, comment fonctionne, comment est, de quoi il est fait ce monde énergétique invisible. Bien, nous sommes dans le projet de l'être humain intégré. C'est un projet de diffusion de toute cette information que Marla a transmis depuis les années 70 jusqu'à il y a pas longtemps, d'une manière qui soit plus adaptée peut-être au monde actuel, là, à l'époque, au moment actuel. Le titre de cette présentation, le corps énergétique et la conscience de soi. Parce que la conscience de soi se développe grâce aussi à cette conscience sur le corps d'énergie. Bien. Comme je vous disais, il s'agit d'une présentation d'un certain cours que nous allons faire en ligne dans le cadre de Terre d'amour. Une conférence, un petit atelier, à peu près une fois tous les 3 mois, nous avions dit. Sauf s'il y a des demandes vraiment et qu'un groupe se constitue et qui s'engage et que vous souhaitez avoir les informations de manière plus suivie, peut-être qu'on peut le faire ensemble. J'aimerais que ce soit aussi quelque chose d'interactif. Se retrouver, le corps énergétique et la conscience de soi, se retrouver soi et les autres au travers de ce corps vibratoire, c'est vivre une expérience sur la transformation intérieure, sur le sens de la vie et sur les forces qui nous animent. Bien, qu'est-ce que l'énergie ? J'entends souvent, oui, mais quand vous parlez d'énergie, qu'est-ce que c'est que l'énergie ? Ça veut dire quoi ? C'est flou, c'est ésotérique, c'est quelque chose pour des personnes perchées, etc., etc. Eh bien, même si je ne vais pas utiliser des termes architecniques, il est important, heureusement qu'actuellement nous avons des termes, des définitions, des connaissances qui nous permettent de mettre en parole, en concept et en langage cette réalité énergétique. J'ai utilisé ici la définition que je trouve la plus complète. Si vous regardez dans les différents dictionnaires, elle n'est pas aussi complète que celle-ci. Olivier Pujol est un physicien et j'ai bien aimé sa définition. Donc l'énergie, c'est cette force invisible, retenez bien, invisible. Déjà, on utilise le mot invisible. Donc on est tout à fait légitime quand on s'intéresse à l'invisible, de parler d'énergie. Peut-être qu'on n'utilise pas le mot de manière très appropriée, mais quand même, on n'est pas trop loin. C'est une force donc. Cette force, on ne parle pas de l'origine, d'où elle vient, etc. J'espère que dans ce cycle, je vous donnerai quelques pistes d'où vient cette force invisible, et comment elle est, de quoi elle est faite, comment elle nous habite, qu'est-ce que ça veut dire quand l'énergie circule dans le corps, etc. Ce qui est important à retenir, c'est que cette force, elle nous permet de modifier un état, c'est-à-dire de passer d'un état à un autre. Par exemple, de l'état de repos à l'état de marche. Cette force qui permet de créer une modification va avoir comme résultat une activité. Bon, ici, il y a produire un travail, c'est un terme en physique aussi, travail, c'est une notion de physique. Moi, je préfère le terme produire une activité, de différentes sortes. Cette activité va entraîner un mouvement de certaines caractéristiques, ou va générer un rayonnement électromagnétique.
Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. On peut associer donc déjà le mot de force ou de énergie au rayonnement électromagnétique, dans le sens où l'énergie, c'est une force qui va se manifester donc comme un rayonnement électromagnétique, avec différentes caractéristiques. Voilà un peu ce que c'est que l'énergie, un peu de ce dont on va parler, je vais vous le préciser maintenant. Ce mot énergie est très vaste, hein, on connaît, je vous ai mis quelques-uns qui sont des mots quand même connus, hein. L'énergie gravitationnelle, l'énergie luminique, l'énergie fossile, l'énergie de radiation, l'énergie thermodynamique, l'énergie renouvelable. C'est un terme, heu, qui est donc à la base de toute l'activité humaine, en fait, et comme, j'avais lu une fois une phrase que j'aime bien, l'énergie la moins coûteuse et la plus productive, c'est la chaleur humaine. C'est celle que je vais inclure durant les cours, celle que nous souhaitons vraiment réveiller, hein, la chaleur et l'énergie qui vient de notre cœur. Pas simplement pour battre, mais également pour rayonner, pour créer ce fameux rayonnement électromagnétique. Bien, si nous appliquons ce terme d'énergie à l'être humain, en fait, l'être humain est capable de recevoir de l'énergie, il est capable d'utiliser une énergie, il est capable de transformer de l'énergie, il est capable de donner de l'énergie, il est capable de générer de l'énergie. En fait, il est fait d'énergie, c'est-à-dire que son corps, son véhicule, sa manifestation est une manifestation énergétique. Qu'elle soit subtile ou qu'elle ne soit pas subtile, qu'elle soit d'ordre plus connue ou peut-être plus mystérieuse. Donc, de toutes les sources d'énergie, la chaleur humaine est la moins coûteuse et la plus productive. Bien, historiquement, qui étaient les dépositaires du savoir sur le maniement de l'énergie chez l'être humain dans les différentes cultures? Je vous pose cette question, c'est moi qui vous pose maintenant la question. C'est pas une question d'examen, c'est quelque chose que, bon, je suis sûre vous avez déjà réfléchi, exploré, hein, mais pour ne pas faire de monologue, je vous invite à ici, dire ce que vous en pensez. Actuellement, il y a des personnes qui parlent sur l'énergie chez l'être humain, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Si, ce sont les mêmes personnes, mais elles ne sont pas considérées de la même manière. Autrefois, ce savoir, cette connaissance était amplement reconnue, était respectée. Mais depuis, il y a eu des changements, il y a eu on a perdu des connaissances, on a perdu ce savoir, on a perdu l'origine aussi de ce savoir. Sont associés à ces savoirs certaines pratiques, certains rituels que l'on considère aujourd'hui comme de la superstition, mais que quand on regarde les choses d'un point de vue par exemple, de la physique quantique, cette magie qui était utilisée, elle devient de la science. Et on comprend certains mécanismes très importants, comme par exemple la fameuse histoire, je ne sais pas si vous avez vu des chamans et certaines personnes, quand elles arrivent quelque part, elles se baissent et elles embrassent la terre avec les lèvres. Cela est considéré ça peut être considéré par nous comme un acte de superstition, peut-être de révérence vers la terre. C'est vrai, c'est un geste de respect, mais c'est aussi un geste qui en réalité a une base fonctionnelle énergétique. Quand on sait que les lèvres sont en réalité et pas que les lèvres, mais les lèvres en soi, elles ont une fonction de scanner, c'est-à-dire elles vont scanner tout ce qu'on va approcher à la bouche. Nous avons un système informationnel à l'intérieur de nous qui est capable de détecter toutes les substances
Je ne vais pas dire forcément reconnaître ou savoir exactement quoi faire avec certaines, mais il y a un répertoire tellement, tellement impressionnant que les lèvres sont capables de reconnaître toutes les composantes de ce que l'on amène à la bouche. Et lorsque les enfants, quand ils sont petits, amènent tout à la bouche, ce n'est pas simplement pour jouer, développer leur adresse ou parce qu'ils sont plus kinesthésiques. Ce n'est pas simplement à cause de ça, c'est qu'avec ce scan, ils vont savoir si c'est comestible, si ce n'est pas comestible, quel est l'effet qu'il y a quel est l'effet que ça aura, hein, et ils préparent leur système immunitaire. En réalité, quand on amène de la terre de quelque part à la bouche, on est en train de répertorier tout le biotope, tout le biotope de l'endroit où nous nous trouvons. De cette manière-là, le corps peut déjà se préparer pour ce qu'il va ingérer, ce qu'il va boire, etc. Hein? Il prépare son système immunitaire, il prépare son système relationnel et d'échange avec toute la vie autour de lui. Parce que dans la Terre, on retrouve dans la Terre toutes les composantes de cet espace. Vous voyez que donc on peut voir un même geste de différents points de vue. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir vous apporter avec ce cycle d'ateliers les bases pour vous connaître vous-même sur le plan énergétique et comprendre tout ce qui se fait sur le plan énergétique. En ayant ces bases-là, vous pourrez comprendre l'utilité, le comment, le pourquoi d'autres pratiques énergétiques et jusqu'à quel point elles sont valables pour vous ou non, jusqu'à quel point elles sont intéressantes ou non, jusqu'à quel point elles sont peut-être vraies ou pas. C'est une autre des fonctions ou des idées. Bien, ce que je souhaite vous présenter, donc, c'est ce cycle de cours qui représente en fait ou qui vous montre un modèle, hein, c'est-à-dire c'est pas que schématique, mais une manière de voir le corps humain sur le plan biophysique. Qu'est-ce que la biophysique? Je vous ai mis une définition que je trouve bien intéressante, ce n'est pas la seule et unique. La biophysique étudie l'effet des lois de la physique sur la vie, hein, et la biologie. Donc, elle étudie les processus de transformation de l'énergie dans les organismes. Hein. Donc, l'absorption et production de lumière, de chaleur, production des sons, de la bioélectricité, etc., etc. C'est ce que nous allons voir. Ça a l'air très technique, mais comme je vous disais, mon défi, c'est d'amener quelque chose qui pourrait être, qui est en fait technique, un peu scientifique aussi, vers une connaissance pratique, utile et proche de nous. Hein, qu'elle ait quelque chose à voir avec notre vie, avec nos émotions, avec notre projet de vie, avec notre contribution au monde, avec notre santé. Hein, que ce ne soit pas quelque chose de éloigné de nous, hein, mais puisque nous sommes faits de cette énergie ou de l'énergie, ça me paraît indispensable et logique de commencer à comprendre cette énergie et à la connaître. Et donc, durant ces cours-là, nous allons voir des structures, hein, sur ce modèle biophysique qui était donc transmis par Marla, qui était visionnaire, qui avait des facultés, des capacités plus fines que la normale. Et parmi ces structures-là, vous avez ici quelques exemples. Ce sont des dessins que Marla a réalisés pour mieux comprendre ces processus, ces phénomènes, afin de ensuite pouvoir agir sur eux. Hein. Étant donné que nous sommes faits d'une structure de nature biophysique, ça n'est pas pour rien, et cette énergie qui circule, dont sont constituées ces structures biophysiques, elle va nous obéir en fait. Hein. Elle est programmée
pour nous obéir. La question, c'est savoir être le garant, le gérant, celui qui coordonne toute cette énergie. Pour cela, il faut connaître le corps d'énergie. C'est aussi un choix et une décision que l'on prend une fois qu'on a envie de savoir d'où on vient, vers où on va, ce que l'on est venu faire ici. C'est une évidence, ça devient une conséquence tout à fait naturelle. Et encore plus par les temps qui courent, parce que le changement planétaire actuel, les conditions de changement font que nous avons mûri suffisamment pour commencer à développer certaines facultés, capacités qui étaient réservées que à certaines personnes auparavant, mais qui maintenant sont plus à la portée et parfois se réveillent spontanément chez les gens. Et cela peut faire peur, on ne comprend pas, et même ça peut être déséquilibrant. Nous verrons donc dans ce modèle comment toutes ces structures, les structures biologiques et les structures biophysiques, c'est-à-dire aussi bien les systèmes et appareils corporels, les cellules, les molécules, les tissus du corps, les organes, les glandes, tout ça sont inscrits dans des espaces. Chaque espace permet le fonctionnement et l'existence de la matière biologique sous certaines caractéristiques. Il y a d'autres espaces qui sont les espaces plus clairement de nature biophysique, c'est-à-dire plus invisibles, plus subtiles, les structures en lien avec l'émotionnel, les structures en lien avec le mental, la structure de l'ADN également, ils ont un tréfond énergétique. Puis nous avons des espaces qui vont au-delà de la biochimie et de la biophysique, pour ainsi dire. Ce sont des espaces transcendants, des espaces qui vont perdurer une fois que la mort s'en vient. C'est-à-dire une fois que nous quittons le corps, nous perdurons grâce à certaines structures qui sont dites donc transcendantes. Nous allons également parler un peu de ces structures-là, en tout cas les présenter, et voir le lien entre tous ces niveaux-là. Ce sont différents niveaux. Ceci est une représentation pour commencer à nous faire à l'idée que ces espaces, ils sont en interrelation entre eux, qu'il y a des espaces, qu'il est important qu'il y ait une cohérence, un ordre et une bonne communication entre ces espaces-là, et en même temps, pour comprendre comment certains espaces vont guider et pouvoir commander d'autres espaces. Par exemple, l'aspect mental englobe l'aspect émotionnel. L'aspect émotionnel va englober la partie plus biologique. De cette manière-là, nous comprenons que si nous voulons, par exemple, être en équilibre ou être en bonne santé, il nous faut travailler à tous les niveaux. On peut comprendre comment à certains niveaux, on peut leur donner une certaine priorité, mais nous devons nous occuper de tous les aspects si nous voulons vraiment évoluer, avancer et résoudre réellement en profondeur. Voilà. Voilà donc ces fameux espaces dont nous parlerons plus en détail. Et avant de vous présenter un peu le sommaire de ce cycle, j'aimerais attirer votre attention sur le pourquoi de se connaître personnellement du point de vue énergétique, c'est-à-dire du point de vue de ces forces en nous qui nous permettent de nous exprimer, qui nous permettent de vivre, de bouger, de parler, de créer, d'évoluer, de grandir, de nous reproduire, de nous transcender nous-mêmes, d'avoir une personnalité, d'avoir des émotions, d'avoir un système de croyances. Et tout ça préexiste avant de les exprimer sur le plan biologique. Donc, ces structures énergétiques sont la partie cachée de notre corps, et parfois même invisible,
mais c'est une raison supplémentaire pour les connaître, puisqu'elles sont invisibles et cachées. C'est un peu comme un iceberg, on ne voit que la partie supérieure, mais on ignore la partie en dessous. Et quand on ne tient pas compte de toute cette partie qu'il y a en dessous, il peut y avoir des surprises lorsque le haut change. Ça change parce qu'en dessous, il y a des phénomènes qui font que l'équilibre change également. Et si nous les prenons à la base, nous pourrons garder plus facilement l'équilibre, nous pourrons prévoir plus facilement, nous pourrons nous rétablir plus facilement. Voilà, elle sous-tend toute la structure biologique, oui. Tout ce qui arrive sur le plan biologique, c'est déjà passé, c'est déjà enregistré auparavant sur le plan biophysique. Elle permet de comprendre et d'accéder aux parties transcendantes, c'est-à-dire les parties de nous comme notre âme, notre esprit, notre je suis, l'être que nous sommes. En comprenant ces parties énergétiques, on peut comprendre comment nous sommes éternels, que la mort n'existe pas, que ce n'est qu'un passage, et également que nous sommes des êtres de nature transcendante. Nous existons au-delà de notre corps biologique. Comme je vous disais également, la partie énergétique est le dénominateur commun entre les aspects physiques, émotionnels, les mentaux, le psychique, et la personnalité et notre conscience. Nous pouvons accéder et avoir une action sur le physique, l'émotionnel, à travers et en connaissant mieux cet aspect énergétique. Cette connaissance conduit à un savoir qui apporte autonomie, indépendance et souveraineté. Parce qu'on vous connaissez cette fameuse phrase « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est cela que ça veut dire. On pourra se connaître pour créer notre propre vie et gérer notre propre vie. Elle permet également de prendre soin de notre moi sensible. Nous sommes des êtres sensibles par excellence. Mais cette sensibilité nous fait peur. Elle nous fait peur parce qu'on ne la connaît pas, et on ne la connaît pas parce qu'on ne tient pas compte de l'aspect énergétique. Quand on tient compte de cet aspect énergétique, on peut se faire davantage confiance, on peut compter sur soi, on retrouve la confiance en soi, et on accepte de devenir des êtres sensibles. Et donc, de vivre notre humanité mieux. Par exemple, pour les personnes qui sont très spirituelles, l'aspect physique est difficile, n'est pas évident. Parfois, on penche vers l'aspect spirituel parce que nous avons vécu des choses difficiles sur le plan physique. Et c'est difficile donc d'évoluer spirituellement si on ne tient pas compte de notre réalité matérielle, de notre réalité biologique, de notre réalité plus dense. Cela nous éloigne dans le fond de notre sensibilité et peut nous amener à une certaine rigidité. Et avec cette rigidité, on ne peut pas avancer sur un domaine plus spirituel, c'est-à-dire le sens de notre vie, vers où nous allons, etc., qui je suis. Pour les personnes qui sont plus dans la matière et pour qui l'aspect transcendant ne compte pas encore assez ou suffisamment ou pas du tout, il est important de connaître cet aspect sensible en nous. Et cet aspect sensible, c'est celui qui nous mène obligatoirement et facilement vers les aspects plus transcendants. Et cela est possible grâce à l'aspect énergétique. Donc, à l'aspect énergétique, nous réunissons aussi bien notre humanité, notre partie la plus dense, biologique, et la partie la plus transcendante, la plus légère, la plus lumineuse. Souvent, on oppose lumière à obscurité. En réalité, ce qui est l'opposé de l'obscurité, c'est la clarté. Obscurité et clarté, les deux font partie de la lumière. Et la lumière est une forme de manifestation de l'énergie en réalité. Bien. Voilà donc maintenant, je vous présente un petit peu le sommaire. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Je te laisse, Sylvana, parce que ici je ne les vois pas. Il est probable que ce soit toi qui aies accès à ces questions. Mais voici la dédicace
je t'écoute. J'ai pas de questions. D'accord. Alors que soit, comme disait un de mes profs, ça veut dire que soit tout est clair, soit tout est complètement confus. On va voir à la fin. Bien là, Marla, comme je vous disais, a été en contact avec, des êtres qui, sont un peu comme notre futur. Elle les appelait aussi ses frères, nos frères à tous, hein, nos frères de l'espace. Ils ont eu différents noms tout au long de l'histoire. Ils ont toujours existé, ils ont toujours été là. Nous faisons partie d'eux. C'est pas le moment de rentrer dans le sujet, mais c'est un peu pour vous montrer, les origines et comment Marla a été amenée, guidée à transmettre cette information. Avec leur aide et la volonté d'aider à notre transformation actuelle par ces informations. Donc c'est la dédicace qui avait été donnée à l'époque pour, ce cycle de conférences, ce cycle d'ateliers en réalité, puisque nous allons faire des pratiques à chaque intervention, Il n'y aura pas qu'un concept à voir et à comprendre, à mettre en lien avec notre vie quotidienne. Il y aura également une pratique, à réaliser ensemble. À tous les êtres humains qui aspirent intensément à une compréhension plus profonde d'eux-mêmes. Je crois qu'avec ce que je vous ai expliqué, c'est clair. Voici donc le sommaire un peu du module. En réalité, il y en a 11. Celui-ci c'est le sommaire complet. Vous l'aurez lorsque on réalisera le cycle. Ce cycle s'appelle le projet Cardem, et c'est le nom, un voyage à l'intérieur de l'être humain. Nous allons voir quelques notions, quelques termes qui paraissent techniques, mais je vous rassure, ils ont à voir avec notre vie quotidienne. Vous allez voir nos différents espaces, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait de l'électricité dans notre corps, et qu'est-ce que ça veut dire que nos cellules baignent dans un certain climat électrique, comment ce climat électrique se produit, quel est le lien avec notre alimentation essentiellement. Nous allons voir comment nous avons un grand courant d'énergie vitale. Et beaucoup de médecines ancestrales sont centrées sur ce grand courant d'énergie vitale. Quand on le connaît et qu'on est capable de maintenir ce grand courant, on a déjà beaucoup avancé, on détient une bonne partie de notre vitalité. Nous allons expliquer ce fameux champ électromagnétique autour de nous, comment il est fait, de quoi il est fait, comment il fonctionne, comment l'alimenter, à quoi il sert, voilà, comment le maintenir en bon état. Nous allons voir tous ces fameux systèmes d'électrification et comment ils nourrissent chaque organe, comment il y en a 7 en tout. Nous allons voir les structures qui génèrent nos émotions et toute la biochimie qui est impliquée dans les émotions, c'est-à-dire les hormones, les hormonoïdes, les neurotransmetteurs, les peptides, comment tout cela est fabriqué avant sur le plan énergétique et comment, grâce à ça, cela a un lien avec nos fameux chakras et comment en apprenant à accéder, à maintenir en bon état ces fameux chakras, que moi j'appelle des générateurs, ce sont des générateurs d'énergie, nous pouvons en fait réguler énormément notre santé. Parce que les désajustements dans notre santé il y a un facteur obligatoirement qui vient des générateurs. Nous allons voir les structures du mental, nous allons voir comment notre système de croyance est enregistré dans des structures de nature biophysique. Et en les connaissant, nous pouvons changer notre manière de voir, de percevoir, de penser. Nous sommes capables beaucoup plus directement et facilement de changer nos croyances. Après, il faudra changer les habitudes. Ça, c'est encore une autre paire de manches.
Puis nous allons voir comment les structures de la conscience ont à voir également avec des rayonnements, avec certaines longueurs d'onde, comment elles sont faites, ces structures, à quoi elles servent, et comment nous pouvons développer des états de conscience en connaissant un petit peu plus sur ces fameux états de niveau, au niveau du mental ou des différents niveaux et longueurs d'onde. Puis nous allons voir également les parties transcendantes. Nous allons regarder d'un peu plus près comment fonctionne notre conscience, quelle est la limite de notre conscience actuelle et vers quel type de conscience nous allons et nous avons à réveiller. Voilà un petit peu le tableau et le sommaire de ce cycle que nous avions, auquel nous avons pensé avec Sylvana. On pensait que ça pouvait vous intéresser. Il est entre les deux, entre ce besoin d'évoluer spirituellement et l'importance de se connaître, ce développement personnel, et sur le plan physique, émotionnel, mental et de la conscience en même temps, sans séparer tous ces aspects-là. Quand on le voit sur le plan énergétique, alors on comprend qu'on travaille à tous ces niveaux-là en même temps. Puis à la base. Donc comment nous allons le faire? Eh bien à travers des ateliers, un cycle de 10, 11, je ne me souviens plus exactement, 12 maximum ateliers, donc c'est un cycle d'1 an, une année. Ce seront des ateliers d'1h30 en moyenne. On a pensé le jeudi soir. Ça sera interactif, donc je compte sur vous et je fais mon possible pour qu'il y ait une interaction, que vous donniez vos exemples, votre opinion, vous puissiez poser des questions. Il y aura des pratiques, on parlera de certaines notions, mais avec des images, pour qu'ils soient à la portée de tous, que vous connaissiez ou pas la physique. Il y aura des moments de réflexion aussi, où ça sera à vous de pousser cette réflexion pour vous. J'espère que ça sera un ressourcement profond, de ressourcement et de régénération également. Puis vous aurez du matériel pédagogique avec, la plupart du temps, soit des tableaux, soit des textes, soit quelques images que vous pourrez consulter, utiliser pour réviser. Voilà, donc nous démarrons le prochain 21, le jeudi 21 novembre, donc via Internet. C'est un atelier, le corps énergétique, une symphonie de lumière et de son. C'est comme ça que j'aimerais combiner, avec cette expression-là, j'aimerais combiner cet aspect un peu plus technique avec cet aspect plus poétique, invisible, spirituel ou de développement, développement du cœur, développement de soi. Le corps d'énergie, c'est une symphonie de lumière et de son parfaitement organisée pour pouvoir développer la conscience de sentir. Durant ce mini-atelier, nous présenterons une introduction à ce modèle biophysique, énergétique, vibratoire et informationnel. C'est ça que ça veut dire, biophysique aussi. Ce modèle biophysique du corps humain tel que proposé par Marla. Et nous verrons ensemble comment cette partie biophysique est en réalité constituée d'une série de structures bien organisées selon des niveaux ou des plages de fréquences. Et qu'est-ce que ça veut dire ces fréquences? Comment accéder à ces fréquences? À quoi elles servent? Et voilà. Voilà l'invitation, la proposition. Je ne sais pas s'il y a une image en plus après. Oui, c'est ça. J'essaye de ne pas être trop, que ce soit pas trop long et en même temps que ce soit complet et clair. J'espère que j'ai réussi à Super. Bien. synthétiser. Quel beau projet. Ah, Sylvana, ça y est, elle commence à utiliser Non, son énergie. je suis là parce que quand je viens, en même temps que toi, ça marche moins bien, j'ai l'impression, ça coupe. Donc Mais c'est pour ça que je suis partie pendant. oui, effectivement, Ouais. moi je te vois le son est entrecoupé et ton image aussi.
Oui, j'ai la même chose moi aussi, je ne sais pas pourquoi, il y a Mais je ne sais pas si vous, un vous nous voyez souci, oui, vous nous voyez entrecoupés? Vous entendez entrecoupé? Dites-nous. Dans tous les cas, ça va être ceci est enregistré et quand ça sera mis en ligne, il y aura pas de coupure, mmh. Si jamais il y a eu de coupure, on mettra l'enregistrement. J'arrive pas à voir les commentaires, vos propres commentaires, donc je ne sais pas si vous avez, des commentaires, des questions, hem, un point de vue, une demande en particulier? j'espère que ça va marcher, mais ça coupe quand je suis là, je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, il y a pas de commentaires, mais pour voir les commentaires, tu cliques sur commentaires, je pense que tu peux y accéder sur Attends ton juste une seconde. espace là. Si jamais ça coupe, Oui, oui. Oui, je suis sur l'onglet commentaires, mais je n'en vois pas. mais non, non, il y en a pas pour l'instant, pas de Mmh. commentaires, voilà. Donc Donc bon, si tu bah, veux, toi, écoute, peut-être, peut-être qu'il y aura des commentaires, plus oui, tard souvent ça vient plus tard, des et à questions, ce n'hésitez moment-là, pas. on pourrait te joindre. Voilà. Oui. En tout cas, j'ai mis le lien, sur, la fenêtre de discussion. J'ai mis le lien aussi en dessous de la vidéo. Toi aussi, tu vas partager. Si vous voulez partager autour de vous pour les personnes qui sont intéressées pour, cette série d'ateliers, heu, qui démarre donc le 21 novembre, ça sera à 20h, c'est ça? Mmh mh. Non, on avait dit Oui, 20h ou 19h30? 19:30, c'est mieux 20h, je pour, crois. on avait dit 20:00, 19h30. mais oui, on Mmh. peut peut-être, durant l'hiver faire 19:30, parce qu'après, ça peut être, tu Ouais, vois, on est plus le soir, on est plus fatigué, ça peut être un peu tard. mmh. Donc voilà, on commence le 21 novembre, et c'est vraiment incontournable. C'est certainement ce qui vous manque pour, continuer de progresser dans la spiritualité, mais la spiritualité incarnée, la spiritualité, enracinée dans la matière et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Plus on est enraciné, plus on peut s'élever et donc grâce à ces cours et vous allez comprendre, le sens de vos mots, le sens de beaucoup de choses d'ailleurs, hein. Voilà, Oui, donc oui, des blocages, venez les nombreux. difficultés Qu'est-ce que à tu avan voudrais rajouter Isabelle? hem, eh bien, simplement te remercier de pour cette opportunité de pouvoir transmettre, cette information de Marla. Vous dire que ces différents ateliers, quand ils sont donnés en direct, ils ont, on on s'est donné à cœur pour qu'ils aient un tarif abordable. Vous pourrez aussi également avoir accès aux modules déjà enregistrés, mais quand on donne l'information enregistrée, le tarif est différent, hein. Nous donnons une priorité aux personnes qui s'engagent avec elles-mêmes dans leur évolution personnelle. Donc à part à ça, il y a la possibilité de poser des questions, qu'il y ait une interaction avec moi et qui est plus, ce qui est plus dynamique, plus direct. Voilà, moi je vous remercie et que vous puissiez vous puissiez, avec ça, hein, exprimer tout ce monde intérieur que nous avons, c'est mon souhait, que nous puissions chacun manifester ce monde intérieur que nous avons et qui est si riche. Heu, voilà. Merci beaucoup Isabelle pour cette conférence. Hem
le son n'était pas fantastique ce soir, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être chez moi, je ne sais pas. Pourtant je capte à fond, bon, écoute, c'est comme ça. On se retrouve donc, très, très bientôt pour, cette série Mmh. d'ateliers. Donc, inscrivez-vous, il y a le lien ici et puis partagez. J'espère Oui, qu'on m'a entendu. Je disais partagez autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions et désolée pour les problèmes techniques. mmh, Je ne sais pas qu'est-ce mmh. qui se passe ce soir, il y a des petits soucis techniques, de coupure. Voilà. Donc On va voir désolée là. pour ça et je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci Isabelle et à très, très vite. Merci, au Au revoir à revoir. tous, bientôt.